Bonjour les amis, je suis dans les Vosges au Markstein à près de 1200 mètres d'altitude où je suis inscrit aux 80 km du marathon du Grand Ballon. Donc je vais retenter ma chance sur une distance ultra où j'espère cette fois-ci aller au bout et passer sous l'arche d'arrivée. Donc là on va se rendre sur le lieu de départ de demain où je vais pouvoir un petit peu vous montrer le parcours qui m'attend. Voilà. Bonjour les amis, ça y est, c'est le grand jour. Donc on est à 30 minutes du départ. Là vous voyez que c'est encore un petit peu calme. Une petite musique douce pour nous réveiller tranquillement. Là, on voit pas bien mais il y a la petite arche de départ. Voilà, tranquillement on se réveille doucement. On va marcher un petit peu comme échauffement. Pas plus parce que je pense qu'on a largement le temps de se réveiller, de s'échauffer sur le début du parcours. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le grand départ. De bruit pour ces frères qui vont partir. On peut les applaudir très fort. Ils auront besoin de vos applaudissements. 3, 2, 1, on part. Bonne course à toutes et à tous. Et ça y est, c'est parti. Allez, on y croit. Il n'y a plus qu'à allumer la frontale. Et c'est parti. Voilà, on vient de démarrer. On n'est pas trop nombreux. Un peu moins de 100 je dirais. Et du coup, je me retrouve dernier. Ça y est, on attaque la première grande montée de la journée qui va faire 7 km pour arriver au premier ravito. Voilà, la cheville a tenu, contrairement à la dernière fois. Tout va bien, le jour se lève. Peut-être un peu de soleil tout à l'heure, ce serait bien. Voilà, le premier ravito du kilomètre 15 est passé. Un petit peu d'avance sur la barrière horaire qui était déjà assez haute, à 7 km/h. Mais petit à petit ça va se calmer, donc on finit avec cette grosse montée. Puis après on va alterner montée-descente jusqu'au prochain ravito qui est au kilomètre 28. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Allez, ravito numéro 2, kilomètre 28 après 4 heures de course. On va faire le plein d'énergie, plein d'eau et c'est reparti. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my
simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Voilà, au ravito kilomètre 40 à la mi-course. Aussi la moitié du dénivelé déjà de fait. Donc là ce qui va faire du bien c'est que je vais pouvoir me changer intégralement. Et puis souffler un petit peu. Puisque ça fait maintenant 6 heures de course. Donc au niveau barrière horaire ça devrait le faire. On arrive dans la portion la plus difficile, la plus délicate. Et si celle-là elle passe bien, ça devrait le faire pour aller au bout. Allez, à plus tard. Voilà, j'ai bien pris mon temps pour me changer, me ravitailler, remplir les flasques. Ça m'a bien pris 10 minutes, mais c'est pas grave. Ça permet de bien souffler et surtout maintenant d'attaquer les fameux 1200-1300 dénivelés en 13 km qu'il va falloir faire en 2h45 pour être dans les temps. Donc on va beaucoup marcher, je crois. Allez, courage! Oh purée, la montée de fou. Plus de 2 km à 21% de moyenne. Oh purée, celle-là elle m'a rôti. Ouh. Heureusement j'arrive au bout. Mais malheureusement pour moi, il y en a encore une. Allez, on y croit, c'est dur. Mais on y croit. Ouh, allez. Voilà, je viens de passer le ravito du kilomètre 53. Après cette longue montée interminable. Oh là là. Mais bon, c'est passé. Et maintenant, normalement, ça devrait dérouler un peu plus facilement jusqu'au pied du grand ballon. Et les barrières horaires se radoucissent. Donc on va y aller mollo. Allez, à plus tard. Bon, voilà, une portion plutôt favorable avec beaucoup de plats. Des petites bosses, des petites descentes. Mais bon, j'alterne course et marche parce que les crampes sont là. Et il faut les gérer. Et puis ça sert à rien de vouloir gagner des secondes. Puisque le final, ça change rien au final. Le but est d'en arriver. Donc voilà, j'y vais tranquille. Bah, toujours un peu tout seul dans la forêt. Hein. On croise pas grand monde. C'est pas grave. Et voilà Théo, mon compagnon d'infortune. Parce qu'on est tous les deux criblés de crampes. Alors on fait comme on peut. C'est terrible. Mais c'est mieux à deux que tout seul. Exactement. Donc on va aller jusqu'au prochain ravito ensemble. Qui est dans 3 km et demi. Et puis on verra bien la suite. Mais la fin se rapproche. C'est l'essentiel. Et voilà, on vient de passer le ravito du 63, km 63. Toujours avec Théo. Yes. Je crois qu'on va aller jusqu'au bout ensemble. Ouais. C'est plus sympa d'être à deux. Clairement. Et voilà, donc là on va contourner le Markstein pour au final, toujours cette fameuse montée du grand ballon. On finira par ça. On verra comment seront les crampes, Théo. Ouais. On a découvert la pastèque au ravito. Voilà, exactement. Alors la pastèque c'est top au ravito. Top. Heureusement qu'il y a ça, sinon le reste ça passe pas. Ça remonte le moral. Allez, à plus tard. Voilà, on est au ravito du kilomètre 73. Et l'arrivée est là en haut, le grand ballon est tout là en haut. Voilà ce qu'il nous reste à faire pour allier l'arrivée. Et je le ferai avec Théo qui est toujours avec moi. Cool. Allez. Ça se rapproche. Mais qu'est-ce qu'on en chie, Théo? On est au bout, du bout. On n'arrive même plus à avancer une patte devant l'autre. Il n'y a que la tête qui nous fait avancer là. Allez, il nous reste un peu plus de 3 bornes. Et on y est. Ça va le faire. Allez. Ça va le faire. Et nous voici à l'arrivée tant attendue. Ça a fait avec bip. Théo. Yes. Et l'un sans l'autre, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Donc ça a été vraiment cool de finir ensemble. Et voilà l'arche d'arrivée. Ça y est, cet ultra il est fini. Oh putain. C'est fait. Bravo Théo, merci encore. Ouais, merci à toi, c'est toi qui m'as sauvé. Yes. Bravo. Il y a le bonjour, messieurs dames. Bravo et bienvenue. Alors,
à mon honneur Nicolas et Théo. Bienvenue à vous. Bonjour les amis, après une bonne nuit de sommeil, un bon petit déjeuner bien frugal, et avant de rentrer à la maison, je vais vous faire un petit débrief, d'une part sur la course, et puis d'autre part sur mes sensations, comment j'ai vécu cette course. Voilà pour cette course qui part d'ici du Markstein et qui va jusqu'au grand ballon dont on voit normalement le sommet tout au loin. Particularité de cette course, c'est que on démarre par 8 km de descente et on finit par 8 km de montée, ce qui d'habitude est un petit peu l'inverse. Et en plein milieu de la course, au kilomètre 40, et ce pendant 13 km, on n'a que de la caillasse. Caillasse, montée, du plat, la descente, donc impossible de courir. Et là, les muscles prennent cher. Pour ce qui est des vues, on longe une partie des crêtes vosgiennes, on fait plusieurs sommets, donc on a des vues magnifiques, surtout quand il fait beau comme ça. Donc je vous invite vraiment à venir la faire. Par contre, pour les organisateurs, le petit bémol, c'est les barrières horaires qu'ils ont un petit peu surestimées, puisque les 3 barrières horaires étaient à 7 et 6,5 km/h. Donc la première moitié de course, il fallait la faire assez rapide. Et ça aussi, je pense que c'est un petit peu cassé les jambes pour la suite. Mais bon, on y est arrivé. Les sensations de course, plutôt pas mal sur la première moitié, avec un rythme que je connais bien, même si avec les barrières horaires, je savais que j'allais le payer un petit peu par la suite. Et c'est vrai qu'après, à la mi-course, on a un petit peu de mal à trottiner parce que les crampes étaient toutes proches et elles nous rappelaient à chaque fois qu'il valait mieux marcher. C'est là que j'ai récupéré Théo, avec qui on s'est entraidé pour finir cette course. Et un petit coucou à lui. Et puis voilà, donc ça s'est super bien terminé. Le 7 Ultra a été fait. Et en avant pour la suite de nos aventures. Bon dimanche à tous!